Bonjour, précieux partenaires et précieux amis du ministère Maurice Cérillo Évangélisation Mondiale. Quelle joie de se réunir autour de la parole de Dieu et de ces moments de prière que nous avons ensemble. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la miséricorde de Dieu. Et nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16 et au verset 9, il est dit que Dieu a autorité sur les fléaux. Rappelez-vous l'inondation et le déluge au temps de Noé. Qui a envoyé le déluge? Et nous nous souvenons tous de Sodome et de Gomorrhe. Qui a envoyé le feu? On se souvient également de Moïse et du peuple d'Israël qui ont fui l'Égypte après 400 ans d'esclavage. Qui a envoyé les 10 plaies? Et qu'en est-il du prophète Élie? La Bible dit dans Jacques chapitre 5 qu'Élie était un homme de la même nature que nous et il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Vous parlez d'une plaie, vous parlez d'un fléau, il n'a pas plu sur la terre pendant 3 ans et demi. Verset 18, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Vous voyez, les plaies et les fléaux, aussi difficiles que c'est pour nous de le comprendre, sont le jugement de Dieu. Vous direz, oui, mais frère Marc, ça, c'était l'ancienne alliance. Oh non, Apocalypse 16, verset 9, qui dit que Dieu a autorité sur les fléaux, ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est notre dispensation. Vous vous souvenez, dans le livre des Actes, au chapitre 11, il est dit qu'en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit, qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva en effet sous le règne de Claude. Dieu est le seul Dieu. Dieu est le seul sage. Le docteur Cérillo nous a enseigné que Dieu est un Dieu de plan, de but, de dessein et d'objectif. Alors, que faisons-nous lorsque ces fléaux viennent? Eh bien, lisons ensemble et regardons ce que les chrétiens de l'Église primitive ont fait lorsqu'ils ont entendu à propos de la plaie. Nous lisons au verset 29, « Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. » Qu'est-ce que Abraham a fait lorsque l'ange lui a parlé concernant la plaie qui venait sur Sodome et Gomorrhe? Il a prié, il a intercédé pour la miséricorde de Dieu. Il n'a pas dit « Oh Dieu, détruis mes ennemis ». Non, il a dit « Seigneur, aie miséricorde ». Et ne vous trompez pas aujourd'hui, c'est de cela dont il est question, la miséricorde de Dieu. Et donc, n'ayez pas peur, Dieu est en plein contrôle. Dieu a permis cette pandémie avec le but de faire revenir son peuple à lui dans la prière et dans l'intimité avec Dieu. Et voilà pourquoi il est dit dans Hébreux 12, 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Alors, maintenant, une fois encore, Dieu appelle son peuple à revenir dans l'intimité avec lui et à élever des mains saintes et intensifier l'intercession pour le salut des âmes. C'est Dieu qui nous conduit. Vous vous souvenez de Osée, chapitre 2, et verset 14, il est dit, c'est pourquoi, et c'est Dieu qui parle, je veux t'attirer et te conduire au désert, et je parlerai à ton cœur. Mes amis, Dieu nous appelle à intensifier notre vie de prière. Et voilà la révélation incroyable. Et vous vous souvenez, le docteur Cérillo a donné cette prophétie lorsqu'il a dit « Dans cette saison de la fin des temps, avant le retour proche du Seigneur Jésus,
Dieu va avoir un peuple, le corps de Jésus-Christ qui manifestera la présence de Dieu, la manifestation de Dieu lui-même sur terre comme un témoignage puissant et vivant que Jésus est celui qu'il dit être, le Fils du Dieu vivant. Alors, notre intensification dans la prière et dans l'intercession va donner naissance à la plus grande mission d'évangélisation mondiale. Et vous voyez, Dieu s'attache lui-même à nos prières. C'est quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est un fait. Dieu s'attache lui-même à nos prières. En fait, nos prières donnent naissance à la manifestation de la volonté de Dieu sur terre. Et Dieu est en train de collecter nos prières pour le prochain puissant mouvement de Dieu. Tout comme les prières qui étaient collectées et rassemblées devant l'autel de Dieu dans chacun des moments cruciaux du jugement de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Vous voyez, les prières et les intercessions ont besoin d'être collectées massivement devant le trône de Dieu. Et les prières dont nous parlons, c'est l'intercession, les gémissements, le travail dans et avec l'Esprit de Dieu. Et ce ne sont pas tellement des prières pour nous, mais c'est essentiellement des prières pour les autres. Rappelez-vous l'enseignement de producteur de preuves. Nous devons aller au-delà du point des bénédictions. Nous devons aller au-delà du point où nous ne pensons et nous sommes uniquement tournés vers nous et entrer dans une dimension supérieure, une dimension de puissance afin de servir les autres. S'il vous plaît, prions ensemble. Père, dans le précieux nom de Jésus, nous venons devant toi aujourd'hui et nous te disons oui, Père. Nous reconnaissons que tu es le seul Dieu et le seul sage et que tu as le plein contrôle. Tu as autorité sur les plaies et sur les fléaux. Tu es un Dieu de plan, un Dieu de but, comme ton serviteur Maurice Cerullo nous l'a enseigné. Et Père, oui, nous entendons la voix du Saint-Esprit qui nous appelle à revenir une fois encore à l'intimité avec Dieu et à intensifier notre vie de prière afin que nous puissions entrer dans des moments d'intercession profonds par le jeûne et par la prière. Père, aujourd'hui nous implorons ta miséricorde. Cela concerne la miséricorde de Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Père, nous prions pour ta miséricorde pour le monde et nous prions pour ton amour pour le monde. Seigneur, nous apportons devant toi, par nos prières, le saint sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils, le sang qu'il a versé à la croix pour le salut et le pardon de nos péchés. Père, pardonne-leur. Père, nous te rappelons la prière que Jésus, ton Fils, a fait lui-même à la croix lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous nous joignons aujourd'hui à cette prière et nous te disons « Père, pardonne-leur, pardonne notre génération, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un jour, Seigneur, tu as trouvé le chemin de mon cœur. Dans ta grâce, nous prions, Seigneur, que tu trouves le chemin de leur cœur aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, aujourd'hui, nous nous tenons sur la brèche, invoquant ton pardon, implorant ta miséricorde. Et Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous utilisons les armes que tu nous as données, l'autorité que tu nous as donnée pour lier et délier. Et tout ce que nous lions sur la terre par nos prières est lié dans le ciel. Et nous lions maintenant l'esprit de mensonge. Nous lions l'esprit d'aveuglement. Nous lions l'esprit de péché dans le puissant nom de Jésus. Et Père,
tout ce que nous délions sur la terre à travers nos prières est délié dans le ciel. Et nous délions maintenant l'esprit de repentance et de supplication. Nous délions l'esprit de vérité afin que les gens puissent entendre et qu'ils puissent voir la vérité, Seigneur, et qu'ils tournent leur cœur, Seigneur, vers toi et qu'ils invoquent le nom de Jésus. Ô Père, nous prions aujourd'hui, mais nous n'arrêterons pas ici, nous prierons encore demain et nous prierons encore après-demain, Seigneur. Nous n'arrêterons jamais jusqu'à ce que nous voyions cette mission massive d'évangélisation mondiale atteindre le monde entier pour la seule et unique gloire de Jésus. Oui, Seigneur, nous te donnons toute la gloire à toi, notre Père, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu éternel. Amen. C'est le moment de donner à l'œuvre du Seigneur. Vous savez, vos offrandes nous aident à accomplir le mandat divin d'aller dans les nations du monde, de bâtir une armée à Dieu et de prêcher l'Évangile. Votre ministère a récemment été au Pakistan, en Tanzanie, au Kenya, avec une mission spéciale parmi le peuple Maasai. Nous étions aussi récemment en Malaisie où nous avons conduit des écoles du ministère et formé des nationaux. N'oubliez pas, la grâce de Dieu est gratuite. Votre salut est gratuit. Mais la faveur de Dieu, votre prospérité financière requiert votre obéissance. Alors, vous pouvez donner sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous suivez ou en allant sur notre site internet mcwe.fr. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas donner en ligne, envoyez-nous un email à info@mcwe.fr. Nous prendrons contact avec vous pour vous permettre de nous faire parvenir votre offrande. C'est votre serviteur et ami en direct du Centre Legacy Maurice Cerullo ici à San Diego qui vous dit « Vous faites partie des plans de Dieu des temps de la fin. Et Dieu n'a pas prévu une seule défaite pour vous. » Greatest power in all the world. Ilang kapangyarihan sa buong sanlibutan.
the power. Ito ang kapangyarihan of the Word. Ang salita ng Diyos. Of the living God. Ang buhay na Diyos. I don't want you to get up like a baby. I want you to leap out of that chair. Come on. Get going. Get going. Get going. The power of God is on you like a mighty river. Of our peace was laid upon you, and with your stripes we are healed.